21h30 à Paris, 22h30 à Goma. Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique sur France 24 ce soir, édition spéciale consacrée à la situation à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, la situation sur le terrain, elle est extrêmement violente. Les combats sont intenses. Ils opposent les forces armées congolaises et leurs alliés au M23 et les troupes rwandaises. Les habitants sont reclus chez eux et le gouvernement congolais a réagi. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Côté rwandais, les autorités affirment avoir évacué 1000 civils de la MONUSCO qui quittaient Goma à travers Gisenyi. Les soldats de l'armée rwandaise postés à cette frontière ont aussi répondu à des tirs d'armes et d'obus en provenance de la République démocratique du Congo. Au moins 5 civils sont morts à Gisenyi et plus d'une vingtaine de blessés. De personnes ont été blessées. Les précisions sur place de notre envoyé spécial Clément Diroma. Bonsoir Christophe Rigaud, vous êtes journaliste et directeur du site Africa Arabia consacré à l'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, est-ce que vous avez des informations sur le front? La situation semble encore très confuse. Oui, la situation est confuse. En tout cas, on va justement écouter un témoignage. Nous avons pu contacter Stewart Mwindo, activiste de la Lucha. Il était à Goma hier. Écoutez-le, il répondait aux questions de Célia Caracena. Il faut dire que l'étau se resserre sur Goma depuis plusieurs jours avec la chute d'autres villes clés alentour. C'était inévitable, d'autant que la capitale du Nord Kivu est stratégique. Les explications de Laurent Berstécher. Christophe Rigaud, qu'est-ce qui explique que cette offensive était aussi rapide? Cela fait plusieurs semaines qu'on parle de la chute de Goma, on en a même parlé l'année dernière. Pourquoi ça s'est fait aussi rapidement maintenant? Qu'est-ce qui explique cela? Alors déjà, il y a la défaillance structurelle de l'armée congolaise. On va reparler de ce point diplomatique. J'aimerais qu'on écoute d'abord l'Union africaine qui s'est réunie dans un mini-sommet à Nairobi au Kenya pour évoquer la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président kényan William Ruto, également président de la communauté de l'Afrique de l'Est, a annoncé la tenue d'un sommet ce mercredi pour aborder cette crise. Il a annoncé la présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame, mais pour l'instant, aucun président n'a confirmé sa participation. Écoutez. Christophe Rigaud, vous le disiez il y a quelques instants, il y a eu des tentatives diplomatiques, notamment de l'ONU. Il y a eu une réunion hier du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres a condamné les troupes rwandaises. Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a parlé de crimes de guerre. Et au final, le communiqué qui sort n'évoque même pas le Rwanda, on parle des forces étrangères ou extérieures à la RDC. Comment expliquer ce manque peut-être de courage, ce manque de solidarité ou cette censure? Pourquoi le Rwanda n'est-il pas pointé du doigt? Est-ce qu'il y a un manque de solidarité, notamment des pays africains? Alors des pays africains, oui. Et je pense qu'au niveau international, il y a vraiment une vraie lassitude, en fait. Alors on va parler de l'Afrique du Sud, le pays qui fournit le plus important contingent de soldats à la force régionale qui soutient l'armée congolaise dans sa lutte contre le M23, a perdu 9 soldats. Le récit des survivants montre à quel point les combats étaient violents. Ces pertes créent un véritable choc en Afrique du Sud et une polémique dans le pays, comme nous l'explique notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. On voit à quel point la situation est compliquée. Si même les soldats qui viennent aider les forces armées congolaises sont mal préparés, manque de munitions. Ce qu'on craint aussi, c'est des revirements de situation parce que rien n'est figé. On craint que, par exemple, les Wazalendo ne rejoignent le M23 puisqu'ils semblent victorieux, en tout cas en ce moment, à Goma. On craint l'émergence de d'autres groupes armés. D'ailleurs, le gouvernement congolais nous reproche souvent de ne parler que du M23. Il y a une centaine de groupes armés qui opèrent dans la région. C'est ça aussi qui fait peur. Oui, effectivement, c'est un grand risque pour Kinshasa. Et des hôpitaux également qui ont été bombardés. Nous tenterons cette semaine de prendre contact avec des organisations humanitaires pour aborder cette question. Merci beaucoup Christophe Rigaud pour votre décryptage spécialiste de la RDC. Merci beaucoup à nos correspondants. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.